Bonjour les petits loups. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un ours et d'un enfant. Donc le texte provient de Stéphane Fratini. C'est l'enfant qui voulait être un ours. Sur les rivages glacés du Grand Nord, dans un monde de neige et de vent, résonnent des sanglots déchirants. Effondré sur la banquise, un ours pleure toutes les larmes de son corps. C'est une grande femelle. Depuis des mois, elle attendait la venue d'un ourson, mais juste avant de le mettre au monde, elle a été attaquée par des loups. Pour leur échapper, l'ours a dû courir et plonger dans l'eau glacée. Oh, l'effort a été trop brutal. À la naissance, son petit était déjà mort. Ourkane, le mâle, tente de la consoler. Ourline, ne pleure pas, nous aurons d'autres oursons. Elle lui tourne le dos. S'il te plaît, va-t'en, j'ai besoin d'être seule. Une maman phoque qui observait la scène serre son petit entre ses nageoires, en poussant un grand soupir. Non loin de là, vers le sud, se dresse une petite maison de bois. À l'intérieur, une femme esquimaude berce tendrement son nouveau-né. Oh, tu m'as fait le plus beau des cadeaux, lui murmure son mari. Comment allons-nous l'appeler? À cet instant, retentissent dans le lointain des cris déchirants d'Ourline. Écoute, dit la femme, pourquoi cet ours pleure-t-il ainsi? Oh, il est venu saluer la naissance de notre fille, répond l'homme. Le roi de la banquise rend hommage à un futur grand chasseur. C'est un bon présage. En souriant, il soulève le bébé entre ses mains. Tu l'appelleras Petit ours, dit-il, car tu es né avec le chant de l'ours. Sur le visage de l'esquimaude passe une ombre d'inquiétude. Ce cri est si triste, murmure-t-elle, il me fait frissonner. Longtemps, Ourkane a marché sans but, droit devant lui, comme un gros bonhomme de neige tout triste. Le hasard a guidé ses pas jusqu'à la maison des Esquimaux. En se cachant, il voit le chasseur atteler ses chiens avant de s'éloigner sur son traîneau. La femme est occupée dehors à briser de la glace. Intrigué par un gazouillis, l'ours s'approche de la maison. Il aperçoit à travers la fenêtre le bébé qui gigote sous sa couverture. Sans réfléchir, l'animal se faufile à l'intérieur et approche son gros museau de petit ours, qui tend ses menottes vers lui en riant. Soudain, Ourkane est pris d'une idée folle. Oh, ce bébé, il va l'apporter à Ourline. L'esquimaude, entre-temps, a senti le danger. Furieuse, elle se dresse devant l'ours, en brandissant son piolet. Lâche cet enfant, hurle-t-elle. Mais Ourkane la bouscule, hop, d'un coup de patte, avant de s'éloigner dans la neige, en tenant le bébé serré contre son ventre. De retour auprès d'Ourline, Ourkane pose le bébé sur la neige. Bah, il a dû tomber d'un traîneau, dit-il. Je sais pas, ou peut-être du ciel, hein. Alors j'ai pensé que... La femelle lui tourne le dos. Bah, je ne veux pas de ce petit homme, je veux mon ourson. Impossible, soupire Ourkane. Bon, bah, tant pis, hein, il va mourir de froid, hein. Bon, tu me diras, ce n'est qu'un petit humain après tout. Indifférent au bébé qui hurle, il s'éloigne sur la banquise. Ourline, proteste son ami le corbeau. Ben, ce bébé est en danger là, il a besoin de toi. Mais la femelle hausse les épaules. Bon, bah très bien, dit l'oiseau, je vais m'occuper de lui, moi. Hein. Guili, Guili. Oh, mais regarde comme il me regarde. Eh, tu crois qu'il me prend pour son papa? Ah, le pauvre, il grelotte. Oh, espèce de bavard, Bourgogne. Bougonne Ourline, tu t'y prends mal? Allez, pousse-toi, laisse-moi faire. Comme elle le prend dans ses bras, Petite ours
s'arrête de pleurer et lui fait un grand sourire. Très ému, Ourline retrouve aussitôt ses instincts de mère. Il lui faut une fourrure, dit-elle. 10 saumons à celui qui m'apportera une fourrure. Moi, croasse le corbeau. Je sais où en trouver une. L'oiseau s'envole et file vers le sud, jusqu'à la maison des Esquimaux. Là, dans le hangar à traîneau, il a repéré une peau d'ours enroulée, qu'il emporte sans se faire remarquer. Quelques heures plus tard, le bébé rit aux éclats. Tandis que la femelle essaye maladroitement de lui enfiler la fourrure. Oh, pas comme ça, proteste le corbeau, on ne voit plus sa tête. Faudrait lui faire un trou quand même. Après plusieurs essais, Ourline parvient à emmitoufler Petit Ours. Oh, il est mignon, ça tendrait l'oiseau. Un vrai petit ourson. Bon, et maintenant, là, tu n'oublies pas mes saumons, hein. Mais Ourline fronce les sourcils. Plus tard, corbeau. Nous devons d'abord partir nous cacher vers le nord, là où les hommes n'osent plus s'aventurer, car ils craignent l'esprit de la montagne. Plusieurs saisons ont passé sur la banquise. Petit ours s'agrandit. Oh, c'est maintenant un garçon vif, espiègle, qui parle le langage des ours. Maman, s'écrie-t-il, j'ai faim. S'il te plaît, pêche-moi un poisson. Plutôt deux, renchérit le corbeau. Mais Ourline secoue la tête. Hé, tu es assez grand pour pêcher toi-même, petit ours. Montre-nous ce que tu sais faire. Pleine de bonne volonté, l'enfant s'approche de l'eau où nage un saumon argenté. Très joyeux, tout joyeux, il pousse un cri qui fait aussitôt filer le poisson. Hé, reviens, trépigne petit ours. Chut, gronde Ourline derrière lui. Tu ne dois faire aucun bruit. Dépité, l'enfant observe l'eau en silence. Quand un autre saumon arrive, il lance sa petite main en avant. Mais il n'a pas de griffes, et le poisson lui glisse entre les doigts. Petit ours fond en larmes. Alors Ourline le prend dans ses bras. Allons, ce n'est pas grave, on ne devient pas un grand ours agile en un jour. Voilà de la visite, s'écrie le corbeau un matin. Ourline se redresse, inquiète, mais elle reconnaît une autre femelle, avec sa jeune oursonne. Tandis que les adultes discutent, les deux enfants font connaissance. Je m'appelle Ouran, déclare fièrement l'oursonne, et moi je suis Petit ours. Ah, vraiment? Tu ne serais pas plutôt un humain? Tu sens drôlement mauvais, dis donc, dit-elle en fronçant le museau. Bah, dis donc, se fâche Petit ours. Tu ne sens pas bon non plus, hein? Grosse péteuse. Péteuse, moi? Tu vas voir. Elle se redresse, bien plus forte que lui, et l'envoie rouler d'un seul coup de patte sur la neige. Petit ours, vexé, se met à pleurer. Oh, mais calmez-vous les enfants, intervient Ourline. Vous êtes tous deux de jolis petits oursons, et vos mamans sont très fières de vous. Et au fond d'elle-même, la femelle est inquiète. Elle se demande comment fera Petit ours plus tard pour trouver sa place sur la banquise. Plus vite, crie le chasseur, en faisant craquer son fouet. Depuis des années, il a sillonné la banquise en tous sens, sans jamais retrouver aucune trace de son fils. Cette fois, c'est sa dernière chance. Il a décidé de partir vers le nord, dans les solitudes glacées, où règne l'esprit de la montagne. Voilà des jours que le chasseur avance sans avoir croisé âme qui vive. Soudain, sur la neige fraîche, il aperçoit des empreintes d'ours, et à côté des traces de pas. Le cœur battant, il se penche pour les mesurer avec la paume de sa main. Oh, mais ce sont bien les traces d'un enfant. Plus vite, crie-t-il en faisant claquer son fouet.
En suivant la piste, l'homme arrive devant l'entrée d'une caverne et s'embusque derrière un rocher. Ourline, inquiète, a senti son odeur. « Toi, tu ne bouges pas d'ici, ordonne-t-elle à Petit Ours. Méfiante, elle avance la tête. Le chasseur lève son harpon, mais le corbeau s'élance sur lui en croissant et lui le griffe au visage. L'ours en profite pour se jeter sur le chasseur. Elle le renverse et lacère ses vêtements à coups de griffes. En se baissant, l'homme parvient à récupérer son arme. D'un seul coup, il transperce le corps d'Ourline, qui s'écroule, le museau dans la neige. Petit Ours voit une forme massive pénétrer dans la caverne. Croyant reconnaître la fourrure blanche d'Ourline, il pousse un cri de joie. Mais qui s'étrangle dans sa gorge quand il comprend sa méprise. « Petit ours, c'est moi ton père, dit le chasseur. » L'enfant ne comprend pas ce langage. Il grogne, montre les dents. Alors le chasseur se fâche et le tire par les pieds. Dehors, Petit ours découvre le corps, sans vie, d'Ourline. Assommé de chagrin, il se laisse attacher sur le traîneau sans résister. Soudain, il entend résonner dans le ciel la voix de sa mère ours. « Petit ours, ne sois pas triste, nous nous retrouverons. Va voir l'esprit de la montagne, le corbeau t'y conduira. Mais en attendant, c'est l'homme qu'il est forcé de suivre. » « Petit ours, mon enfant, s'écrie l'Esquimaude. Elle a immédiatement « Petit ours, mon enfant !» Elle a immédiatement reconnu son fils sur le traîneau. Mais dans les yeux du garçon brille un éclat sauvage qui la trouble. Petit ours, effrayé, lui mord la main. « Je vais te dresser, moi, gronde le chasseur furieux. » Enfermé dans la maison, l'enfant grogne et crache. Les premiers jours, il refuse de manger. Il dort sur le sol, à côté de son lit, et hurle quand ses parents veulent lui enfiler des bottes. Mais peu à peu, avec patience, sa mère parvient à lui faire apprendre quelques phrases. Un matin, le chasseur entasse sur le traîneau des peaux d'ours et de phoques. « Nous partons pour la ville, petit ours. »« Pas venir, proteste l'enfant. Moi pas ours, moi pas homme. »« Et tu es mon fils, hurle le chasseur à bout de nerfs. Monte sur le traîneau maintenant, hein, et sans discussion. » Après des jours de voyage, la famille arrive en ville. Le traîneau est doublé par des adolescents en scooter des neiges qui se moquent de l'attelage. « Hé, les ancêtres, vous allez au musée ?» Petit ours effrayé se pelotonne sous sa couverture. Son père fait stopper les chiens devant une grande maison. Dès leur entrée, tous les regards se tournent vers eux. « Oh, comme il est mignon !» s'exclame une femme. « Grrr !» répond Petit ours en montrant les dents. Puis il s'assoit dans un coin, mal à l'aise. La lumière électrique, le brouhaha et la fumée le rendent nerveux. Il n'a qu'une envie, fuir. Mais qu'on ne le regarde plus. Il s'élance vers la sortie et se met à courir de toutes ses forces. Au coin de la rue, des enfants jouent au football. « Viens jouer avec nous !» crie-t-il. Mais Petit ours n'a jamais vu d'autres enfants. Croyant qu'il le menace, il traverse la rue sans regarder et manque de se faire écraser par une voiture. Affolé, Petit ours court de plus belle, se dirigeant d'instinct vers la mer. Autour du port s'étendent des terrains vagues encombrés de carcasses de bateaux, souillés de détritus et de flaques d'huile. Petit ours s'arrête pour enlever ses bottes et les envoie joyeusement valser dans les airs en criant, une dernière fois en langage d'homme. « Petit ours, pas vouloir vivre comme vous !»« Quoi, quel est ce charabia ?» dit une voix familière derrière lui. « Tu parles comme les hommes à présent ? Le corbeau, mais c'est bien lui, en chair et en plume !» « Mais c'est bien lui, en chair et en plume !» « Mais c'est bien lui, en chair et en plume !» « Mais c'est bien lui, en chair et en plume !» « Mais c'est bien lui, en chair et en plume !» « Mais c'est bien lui, en chair et en plume !» « Mais c'est bien lui, en chair et en plume !» « Mais c'est bien lui, en chair et en plume !»
Tu ferais mieux de garder tes bottes, hein, petit ours, lui dit-il en souriant, car nous partons pour un long voyage. En suivant le corbeau, l'enfant marche pendant des jours, jusqu'à voir enfin se dresser au loin l'imposante silhouette de la montagne sacrée. Tu vois cette caverne là-haut, dit l'oiseau. C'est là que tu trouveras ce que tu cherches. Courageusement, petit ours grimpe. Et il se retrouve devant une entrée étroite et sombre. Corbeau, murmure-t-il, moi j'ai peur, hein. Tu viens avec moi? Voyons, rétorque l'oiseau, personne n'a jamais vu un ours avoir peur d'une caverne. Petit ours, piqué au vif, prend une profonde inspiration et s'engouffre dans le trou noir. Surgissant de la paroisse, un colosse à tête d'ours apparaît devant lui. « Que fais-tu là, petit humain ?» gronde l'esprit. Je suis un ours, répond l'enfant. Je suis le fils d'Ourline. Ah, c'est toi, se radoucit l'esprit. Oui, bon, ben, je peux encore t'aider. Mais il te faudra le courage d'un ours pour accomplir les trois épreuves. Alors, demande le corbeau, tu as vu l'esprit? Oui, répond l'enfant d'une voix tremblante. Oui. Je dois d'abord traverser un bras de mer entre deux montagnes, puis affronter le vent du nord et enfin la solitude. Bon, ben, je t'accompagne, répond l'oiseau. Avec courage, petit ours plonge dans l'eau glacée. Il nage vigoureusement, mais le courant devient plus fort. La mer, en colère, cherche à l'attirer vers le fond. Aspiré sous l'eau, l'enfant crache et suffoque. Oh, dans un sursaut d'énergie, il remue de plus belle. Il se sent alors comme porté par les flots et rejoint facilement l'autre rive. « Corbeau !» s'écrie-t-il, « j'ai réussi !» L'oiseau sourit, car il a vu la grande baleine bleue qui soutenait discrètement petit ours. « Ah, bravo, hein, mais réchauffe-toi vite, allez, car le vent se lève. » « C'est le vent du nord, » crie petit ours en essayant de lutter avec ses poings. « Je n'ai pas peur de lui. » Une bourrasque l'emporte aussitôt. Oh, l'enfant s'envole en hurlant, puis retombe évanoui sur le sol glacé. Heureusement, un troupeau de bœufs musqués forme un cercle pour le protéger de la tempête. « Écartez-vous » leur souffle le vent, furieux. « Non » répondent les bœufs. « Cet enfant est vaillant et tente l'impossible. Nous avons le droit de l'aider. » À son réveil, petit ours se retrouve seul sur la banquise, où règne un étrange silence, comme si le temps s'était arrêté. Sans se décourager, il s'assoit et il attend. Soudain, un tourbillon apparaît dans l'air devant lui. À l'intérieur, il distingue la silhouette d'un grand ours. « Maman, gémit-il, c'est toi ?» Du tourbillon jaillit une lumière aveuglante. Terrifié, petit ours la voit se diriger vers lui. Mais loin d'être hostile, la lumière enveloppe son corps avec douceur, et quelque chose commence à changer en lui. « Ouah !» cria-t-il bientôt en se redressant. « Ours, il est devenu. Ours, il ne craint plus personne. » L'été est revenu sur le Grand Nord. Tranquillement, un couple d'ours se promène sur la banquise. Ce sont de jeunes adultes, à la taille déjà imposante. « Tu te souviens, dit Ouran, pour la première fois que je t'ai vu? Tu avais alors l'apparence d'un petit humain. Je t'avais dit que tu sentais mauvais. » Petit ours sourit. À présent, il est presque aussi fort que l'était Ourkhan. Ses muscles roulent sous une épaisse fourrure blanche. « Ose le répéter, dit-il tendrement, et je te mordrai l'oreille jusqu'à ce que tu demandes grâce. » Hé, les amoureux, croissent une voix derrière eux. Entre deux câlins, vous ne voudriez pas me pêcher un poisson? Un poisson, hein? Rien qu'un petit poisson?
Voilà les petits loups, c'est la fin de l'histoire. C'est joli, hein, c'était vraiment une belle histoire, hein. Et là, on voit le couple d'amoureux, papa et maman ours, qui partent et qui vont avoir une belle vie. Bisous les petits loups!